You know me from Rocky V. In real life, I'm Tommy the Duke Morrison, a heavyweight with 24 knockouts, and I'm going to... Bonjour à tous et bienvenue. L'histoire de la boxe est pleine d'histoires sur ce qui aurait pu se passer. L'histoire du poids lourd Tommy Morrison en est une. Morrison est devenu professionnel en 1988 et a très rapidement bâti un long palmarès, combattant le mélange habituel de nouveaux et d'anciens boxeurs. Des boxeurs comme King Clone Thomas et Glenn Tidis ont été mis KO sans effort. La victoire contre l'ancien champion du monde des poids lourds Thomas en 1991 a amélioré son record à 26 victoires, 0 défaites. Entre deux ascensions dans les rangs des poids lourds, Morrison a joué un rôle de premier plan dans le très décrié Rocky V, incarnant le protégé de Rocky Balboa dans l'avant-dernier opus de la franchise Rocky. Le rôle de Tommy Gunn dans Rocky a contribué à promouvoir davantage le profil de Morrison. Surnommé The Duke, l'équipe à Morrison a affirmé que son homme était un parent éloigné de John Wayne, ce qui n'était pas le cas, mais cette affirmation a fait son travail. Morrison avait des coups rapides et un croquet du gauche et était déjà considéré comme un concurrent sérieux dans la catégorie des poids lourds. Mais il y avait des problèmes en coulisses. Morrison aimait faire la fête. Il avait un grand entourage et quand on vit sa vie et non celle d'un combattant, ça n'allait jamais bien finir. Après le combat contre Thomas, Morrison a combattu Yuri Volin et il y a eu une véritable lutte dans les 4 premiers rounds avant de trouver les coups pour terminer le combat au 5e round. 2 combats plus tard, en 1991, Morrison a eu sa grande opportunité contre Ray Mercer pour le championnat du monde des poids lourds WBO. Morrison s'est bien battu pendant 4 rounds, mais Mercer avait encaissé les meilleurs coups. Mercer l'a terminé au round suivant, le 5e. Ce fut une finition brutale et Morrison a pris beaucoup trop de coups de poing sans réponse et inutile. Après avoir perdu son record d'invincibilité, Morrison a tenté de reconstruire sa carrière et une série de victoires, dont une victoire contre Carl Williams lui ont valu une autre chance de remporter le titre WBO, mais cette fois-ci contre George Foreman en 1993. Morrison a largement boxé pendant la retraite de Foreman. Il réussissait de belles combinaisons et ne restant pas dans la garde assez longtemps pour que Foreman puisse retirer sa propre artillerie lourde. Morrison a obtenu la décision et on parlait maintenant d'un combat de plusieurs millions de dollars contre Lennox Lewis. Avant le combat proposé par Lewis, il s'est battu avec Michael Benn, légèrement considéré. En termes simples, Morrison a tout gâché. Il s'est à peine entraîné pensant qu'une victoire était une formalité et il a été arrêté en un round dans une surprise monumentale. Morrison s'est battu et a remporté d'autres victoires, notamment un thriller avec Donovan Razor Ruddock, mais une défaite unilatérale contre Lennox Lewis lorsqu'ils se sont finalement rencontrés en 1995, mais à ce moment-là, l'histoire de Morrison était déjà terminée. S'il y avait un combat avec Mike Tyson était sa dernière chance, mais Morrison a échoué un test sanguin avant le combat en 1996, qui a fini par être débattu pendant des années et s'est soldé par une bataille judiciaire. D'une manière ou d'une autre, il a eu 2 autres combats au fil des ans et il parlait toujours de devenir nouveau champion du monde des poids lourds, mais sa carrière était effectivement terminée. Les séjours en prison, les arrestations pour conduite en état d'ébriété et d'autres problèmes juridiques ont constitué la majeure partie de ces dernières années. En septembre 2013, il a été annoncé que Morrison était décédé à l'âge de 44 ans seulement. Il existe aujourd'hui un excellent documentaire ESPN sur Morrison intitulé Tommy. Morrison avait du talent mais il manquait de dévouement. Son style de vie lui a coûté sa carrière de boxeur et bien plus encore. Morrison a terminé avec un palmarès de 48 victoires, 3 défaites et un match nul. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Pour le référencement et pour valoriser mon travail, je vais vous demander comme d'habitude le petit like avec le petit commentaire qui va avec et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe. Now he is forcing Morrison back. That uppercut,